où doit être logée notre foi. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu. D'où doit être logée la foi? La foi ne doit pas être logée dans la tête. On ne doit pas avoir une foi intellectuelle. On ne doit pas avoir une foi bien conçue à la manière des hommes. Et la foi, ce n'est pas une conviction que tu t'es faite toi-même, mais la foi, en fait, est posée dans le cœur. Le lieu où doit reposer la foi, c'est le cœur. Selon qu'il est écrit ici, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc si quelqu'un ne croit pas de son cœur, ce sera difficile de pouvoir recevoir en fait quelque chose de la part de Dieu. Tu peux prononcer des paroles en l'air, mais tu peux honorer le Seigneur, comme il va le dire. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est fort éloigné de moi. Dieu ne veut pas qu'on confesse simplement j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais Dieu veut voir si la foi est déposée dans le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, et en confessant de la bouche, c'est en parlant qu'on finit par confesser. Selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc quand tu crois, ça va t'ouvrir la bouche. Mais tu dois d'abord croire dans le cœur. Vous voyez? C'est en croyant du cœur. C'est le cœur que Dieu recherche. L'âme. C'est là-bas. C'est quand elle saisit les choses. C'est pas l'intellect, c'est pas la tête que tu captes les choses, tu bloques les choses. C'est bien de mettre dans la tête. C'est pourquoi en fait il faut répéter ce qu'on reçoit, ressasser, méditer. C'est pour que ça soit imprimé dans notre âme. Et l'impression de l'âme, on va voir comment ça s'est fait. Voilà. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la foi doit reposer dans le cœur. C'est dans le cœur que Dieu voit la foi. Et pourquoi la foi doit être reposée dans le cœur? Ça, c'est important. On doit comprendre. Comme j'ai dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi aussi j'ai agi. Voilà, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le cœur, pourquoi? Parce que le cœur, c'est du cœur qu'on doit aimer le Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc le cœur, c'est l'âme. De toute ta force, de toute ta pensée. Pourquoi la pensée et la force sont reliées à l'âme et au cœur? Le cœur et l'âme, c'est la même chose. Donc en vérité, le Seigneur faisait comprendre que tu dois l'aimer de tout ton cœur, qui est ton âme. Et dans l'âme, c'est là où il y a la force, c'est là où il y a le mouvement. Vous voyez? Et c'est là où il y a la pensée, de toute ta pensée. Donc quand ton cœur est imprégné de la foi, il y aura l'amour qui vient du cœur. Vous voyez? Ça va se manifester. Il y aura le cœur, quand l'âme, qui est le siège des émotions, des pensées et des actions, parce que c'est du cœur que viennent toutes les actions qu'on fait, bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi la foi doit reposer dans le cœur afin que les actions et le langage se manifestent naturellement. On ne force pas. Parce que la foi, il demeure dans notre centre de contrôle, dans notre cœur. C'est pourquoi tout ce qu'on peut faire de façon superficielle, Dieu ne prend pas plaisir. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Lui veut voir le cœur et les reins. Le fourneau est pour l'or. Le creuset est pour l'argent. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, Yahweh de gloire. Vous voyez? La foi doit reposer dans le cœur, pas dans la tête. Amen.